Bonjour mes amis, bienvenue. Donc dans cette vidéo, on va voir le coefficient d'activité d'un ion et le coefficient d'activité d'un électrolyte ou bien le coefficient d'activité moyen. Donc on commence par le coefficient d'activité d'un ion. Elle est notée ici gamma I. Gamma, c'est le coefficient d'activité I pour un ion. D'accord? Donc, on va commencer. Il existe deux lois. Donc, ce sont des lois de Dewey-Hückel. Donc, la loi généralisée de Dewey-Hückel et la loi limite. Donc, directement, donc, la loi généralisée de Dewey-Hückel s'écrit. Donc, log de gamma I égale c'est moins A, ZI au carré, racine carrée de G sur 1 plus B. Le rayon électrochimique, dans ce cas, elle est notée AI. D'accord, n'est pas l'activité, c'est le coefficient, c'est le rayon électrochimique, racine carrée de G pour G est inférieur à 0,1. Donc, pourquoi je نقدروا de la loi? Donc, أول حاجة كتلاحظ, il dépend de G. Donc, on calcule G. Donc, G, c'est la force ionique qui caractérise les interactions. C'est 1 demi la somme de ZI au carré fois CI. Donc, si Rajbar G est inférieur à 0,1, ou le coefficient d'activité d'un ion, on va utiliser cette relation. D'accord? Donc, c'est-à-dire log de gamma I est égal à cette expression avec A et B, ce sont des constantes, sont données. D'accord? ZI, c'est l'électrovalence ou bien la valence de l'ion. Donc, par exemple, pour Fi de plus, c'est de plus. Par exemple, pour, pour Fi3 plus, c'est 3 plus. D'accord? Na plus, c'est plus 1. Cn moins, c'est moins 1, etc. Donc, racine carrée de G, donc G, pas. Le rayon électrochimique, donc, il y a des hypothèses qu'on a ou bien qu'il y a la valeur du rayon électrochimique, et B aussi, c'est une constante, elle est donnée. Donc, avec A et B, ce sont des constantes. Donc, A s'écrit si le nombre d'Avogadro fois E, la charge d'électrons au carré multiplié par B, c'est-à-dire A est dépend de B, 2,3 RT 8P epsilon. D'accord? Donc, c'est l'expression de A. Voilà, qui pour A, il dépend de la température et la perméabilité du vide, c'est-à-dire pour une température donnée, avec une valeur de A donnée. Et pour B égale, c'est 2 fois N E au carré sur 10 à la puissance 3 epsilon KT à la puissance 1 demi. Avec K, c'est la constante de Boltzmann. D'accord? Donc, pour EC, pour une température donnée, la perméabilité du vide donnée, donc B, elle est donnée. Donc, ce sont des constantes. Donc, cette expression, on va vérifier à partir d'un exercice, c'est-à-dire on va montrer l'expression de A et l'expression de B. Donc, A et B dépendent de la température et epsilon. D'accord? ZI, c'est la charge de l'ion, bien l'électrovalence de l'ion. AI, dans ce cas, c'est le rayon électrochimique d'un ion. D'accord? Donc, on a qu'un noter RE, c'est-à-dire c'est le rayon électrochimique dans l'état hydraté. Et G, c'est la force ionique qui caractérise les interactions. D'accord? Donc, c'est la loi généralisée de Debye-Hückel. Pour la loi limite, donc loi limite de Debye-Hückel. Donc, il faut que la loi limite de Debye-Hückel à forte dilution. D'accord? À forte dilution, c'est-à-dire la concentration va tendre vers 0 et dans ce cas, G est inférieur ou égal à 0,01, 10 moins 2. D'accord? Puisque G, elle dépend de la concentration. Si la concentration va considérer le chiffre, donc dans ce cas, G est de l'ordre 10 à la puissance moins 2 ou bien est inférieur à 10 à la puissance moins 2. Dans ce cas, on utilise la loi limite de Debye-Hückel. Donc, la loi limite de Debye-Hückel, c'est-à-dire, pour un ion, c'est log de gamma I égale, c'est moins A, Z et au carré, racine carrée de G pour G est inférieur ou égal à 10 moins 2. Dans ce cas, on parle de la loi limite de Debye-Hückel. Donc, une remarque, c'est-à-dire dans un milieu donné, epsilon fixe, d'accord, et une température déterminée, gamma N ne dépend que de la force ionique G qui caractérise les interactions ioniques. Donc, si par exemple, donc, log de gamma, il dépend de A et G et B, d'accord? C'est-à-dire pour la température donnée et epsilon fixe donnée, donc A et B sont données fixes. Donc, gamma N, il dépend de la force ionique, d'accord? C'est-à-dire, il dépend des interactions. Donc, d'accord? On passe à l'activité d'un ion. D'accord? On passe à la définition d'une activité d'un ion. Donc, l'activité d'un ion, d'accord, est reliée à la concentration CI par la relation. Donc, l'activité d'une espèce I égale, c'est la concentration de ces espèces multipliée par le coefficient d'activité d'un ion. Donc, pour le coefficient d'activité, la concentration que l'activité. D'accord? Donc, le plus important, علاش كنستعملوا هذه l'activité puisque كتعطينا des résultats plus proches à le résultat expérimental. D'accord?
Donc, si par exemple, tu as mesurer le potentiel, d'accord, laboratoire, donc, théoriquement, à partir de la loi de Nernst, donc théoriquement, avec le laboratoire, tu vas avoir une différence. Et si, par exemple, on travaille par l'activité, dans ce cas, on introduit le coefficient d'activité, donc qui connaît le résultat plus proche à la valeur expérimentale. Par exemple, à partir de 0, 78, donc théoriquement, on va voir la valeur, si il est l'activité plus proche à la valeur expérimentale. Donc, l'activité d'un ion est reliée par la concentration, d'accord? On va utiliser AI égale CI fois gamma I, c'est la force ionique en fonction de la molarité, d'accord? Donc, si G dans ce cas, elle est en fonction de la molarité, on va utiliser AI égale CI fois gamma I, d'accord? Ici, par exemple, AI, on peut écrire AI en fonction de la molarité M, dans ce cas, c'est-à-dire A est égal, c'est la molalité M fois gamma I. Dans ce cas, si G est en fonction de la molalité, d'accord? C'est 1 demi la cent Z et au carré fois MI avec M ici. Et la molalité, c'est la quantité de matière de l'espèce sur 1 kg de solvant. D'accord? Donc, soit on utilise en fonction de la molarité, soit en fonction de la molarité. Dans la plupart, on travaille par la molarité. Donc, ceci implique que A est égal, c'est CI fois gamma I. On passe à l'activité et le coefficient d'activité ionique moyen, c'est-à-dire pour un électrolyte. D'accord? Donc, on va considérer un électrolyte de type AXBY, en général la notation d'un électrolyte binaire, AXBY, et on va considérer que la dissociation de cet électrolyte elle est totalement dissociée. Donc, AXBY va donner XAZ plus YBZ moins. D'accord? Et on va écrire l'expression de l'activité. Donc, le plus important dans ce cas, c'est le coefficient d'activité moyen, gamma plus moins. D'accord? Gamma plus moins. Donc, l'activité AXBY égale, c'est l'activité de cation à la puissance X multiplié par l'activité d'anion à la puissance Y. D'accord? C'est l'activité de AZ plus à la puissance X fois l'activité de l'anion à la puissance Y. Donc, on va noter AZ plus, c'est-à-dire le cation par plus, c'est A plus à la puissance X et l'anion, c'est A moins à la puissance Y. Et on sait que l'activité d'un ion, par définition, c'est la concentration d'un ion fois le coefficient d'activité. Donc, ceci implique pour le cation, l'activité d'un cation, c'est la concentration de cation fois le coefficient d'activité. Et pour l'anion, c'est A moins fois la concentration d'anion multipliée par gamma moins. D'accord? Et on va remplacer cette expression dans l'activité. Donc, l'activité d'un électrolyte AXBY égale, c'est la concentration de cation à la puissance X, d'accord, fois gamma plus à la puissance X, multiplié par la concentration d'anion à la puissance Y fois gamma moins à la puissance Y. D'accord? On va regrouper les concentrations avec les concentrations de coefficient d'activité avec les coefficients d'activité. Donc, ceci implique que C plus à la puissance X multiplié par C moins à la puissance Y égale C gamma plus à la puissance X fois gamma moins à la puissance Y. On va poser que gamma plus X multiplié par gamma moins Y égale c'est gamma plus et la somme de X plus Y. D'accord? Donc, gamma plus moins, c'est le coefficient d'activité expérimental. D'accord? Donc, on pose gamma plus moins à la puissance X plus Y, c'est gamma plus à la puissance X fois gamma moins à la puissance Y. Qui est égal, c'est le coefficient expérimental d'activité. Mais donc, on va voir les méthodes pour déterminer le coefficient d'activité expérimental. Donc, pour gamma plus moins, c'est-à-dire sans l'exposant, s'appelle le coefficient d'activité moyen. D'accord? Le coefficient d'activité moyen. Et la concentration C plus moins X plus Y s'appelle la concentration moyenne. D'accord? Donc, ce sont des données. Donc, le plus important dans ce cas, à partir de cette expression de coefficient d'activité, on va trouver le coefficient d'activité pour un électrolyte. Donc, on a donné le coefficient d'activité d'un ion, gamma I, et d'abord, c'est gamma plus moins. À partir de quoi? À partir de l'expression de gamma, de coefficient d'activité expérimental. ولكن pour c'est-à-dire la démonstration ماشي ضروري تعرفوا le plus important تعرف تستعمل la relation. Donc, à partir de gamma expérimental, on peut montrer la loi généralisée de Debye-Hückel pour un électrolyte. Dans ce cas, on parle d'un électrolyte, n'est pas d'un ion. Donc, le gamma expérimental est égal, c'est gamma plus moins, d'accord, c'est plus moins x plus y, égal, c'est gamma plus à la puissance x, multiplié par gamma moins à la puissance y. On va introduire le logarithme. Donc, log de gamma plus x plus y égale, c'est log de gamma plus à la puissance x fois gamma moins à la puissance y. Donc,
Donc, log de A à la puissance X ou bien log de X à la puissance A, c'est A log de X. Donc, c'est-à-dire c'est X plus Y log de gamma plus moins. Donc, et log de A fois B est égal, c'est log de A plus log de B. Donc, c'est log de gamma plus à la puissance X plus log de gamma moins à la puissance Y. Donc, c'est x plus y log de gamma plus. De la même façon, c'est log de x à la puissance a. C'est x log de gamma plus y log de gamma moins. Donc, on va remplacer log de gamma plus et log de gamma moins, c'est-à-dire ce sont des coefficients d'activité pour un ion. Donc, pour un ion, d'accord, log de gamma i, on va utiliser la loi généralisée de Debye-Hückel. Donc, on a trouvé deux lois, la loi généralisée et la loi limite pour un ion. Donc, si moi A, Z et au carré racine carrée de G sur 1 plus B, le rayon électrochimique de l'ion fois racine carrée de G pour G est inférieur à 0,1. Donc, on va remplacer log de gamma plus et log de gamma moins. Donc, pour log de gamma plus égale, c'est moi A, Z plus au carré racine carrée de G. D'accord? Sur 1 plus B, le rayon électrochimique de cation, racine carrée de G. Et pour log de gamma moins, c'est moins A fois l'électrovalence de l'anion, Z moins au carré, racine carrée de G sur 1 plus B, le rayon électrochimique de l'anion, racine carrée de G. Donc, on va remplacer ces expressions dans l'équation étoile. C'est-à-dire, cette équation, on va noter étoile et on va remplacer log de gamma plus et log de gamma moins. Donc, on va trouver x plus y log de gamma plus moins, c'est le coefficient d'activité moyen, égal, c'est moins A, d'accord? Moins A log هو شنو كان كيساوي x log de gamma plus, d'accord? Et log de gamma plus c'est moins a z plus, donc c'est-à-dire c'est moins a x z plus au carré racine carrée de g sur 1 plus b le rayon électrochimique de cation racine carrée de g. Et pour la partie كان عندك c'est plus y log de gamma moins. Donc log de gamma moins c'est moins a y z moins au carré racine carrée de g sur 1 plus b le rayon électrochimique de l'anion racine carrée de g. Donc, on a une relation plus importante. Donc, c'est l'électroneutralité, c'est-à-dire la somme des charges positives doit être égale à la somme des charges négatives. C'est xz plus égale yz moins. X, c'est le coefficient stoichiométrique de cation. Z plus, c'est la charge de cation. Et y, c'est le coefficient stoichiométrique d'anion multiplié par la charge d'anion. Donc, on a xz plus au carré, on va multiplier par z plus. Donc, si on multiplie par z plus, va donner xz plus au carré égale yz moins z plus. Et on a yz moins au carré, on va multiplier par z moins. Donc, va donner xz plus z moins égale yz moins au carré. Et on va remplacer xz plus au carré par yz moins z plus et yz moins au carré par xz plus z moins. D'accord? Donc, on remplace l'expression, va donner x plus y log de gamma plus moins égale, c'est moins a y, d'accord? Z plus Z moins racine carrée de G sur 1 plus B, le rayon électrochimique de cation, racine carrée de G moins A, X, Z plus Z moins racine carrée de G sur 1 plus B, le rayon électrochimique d'anion, racine carrée de G. Donc, donc on va c'est-à-dire تقريبا عندهم نفس المقام, d'accord? وعندك واحد la partie تسمى X et Y. Donc, on va factoriser par X plus Y, d'accord? Ou bien moins x plus y, et on va considérer que le coefficient, bien le rayon électrochimique de cation, d'accord, et le rayon électrochimique d'anion, on va poser que le rayon électrochimique de cation et le rayon électrochimique d'anion, donc c'est-à-dire cet noyau correspondant à le noyau de cation, cet noyau correspondant à le noyau d'anion, cette distance s'appelle la distance d'approche maximale entre le cation et anion. Donc x plus y log de gamma plus égale c'est moins x plus y, il reste c'est a z plus z moins racine carrée de g 1 plus B. Et on va remplacer le rayon électrochimique de cation et le rayon électrochimique d'anion par D plus moins. Ça s'appelle la distance d'approche maximale entre le cation et l'anion. D'accord, on va simplifier X plus Y et X plus Y. Il reste que log de gamma plus moins égale c'est moins A Z plus Z moins racine carrée de G sur 1 plus B fois la distance d'approche maximale entre cation-anion racine carrée de G pour G est inférieur à 0,1. Dans ce cas, on parle de la loi généralisée de Debye-Hückel pour un électrolyte. D'accord? C'est la loi généralisée de Debye-Hückel pour un électrolyte. Et pour, c'est-à-dire la loi limite, lorsqu'on parle de la loi limite, c'est-à-dire on parle aux fortes dilutions. Donc, aux fortes dilutions, c'est-à-dire la concentration tend vers 0.
Dans ce cas, la force ionique et de l'ordre est inférieure à 10-2 et on parle de la loi de Debye-Hückel limite. Dans ce cas, on va éliminer maqam, log de gamma plus moins égale c'est moins à z plus z moins racine carrée de g pour g est inférieur ou égal à 0,01. D'accord? Donc, le plus important, 4 relations de la vidéo ou bien 5 relations. Donc, la première relation correspond à la loi généraliste de Debye-Hückel pour un ion. Deuxième relation, c'est la loi limite de Debye-Hückel pour un ion. Troisième relation, c'est la loi généraliste de Debye-Hückel pour un électrolyte. Et quatrième relation, c'est la loi limite de Debye-Hückel pour un électrolyte. Il y a de la relation. Et la relation de l'activité. Donc, l'activité d'un ion est égale, c'est la concentration fois le coefficient d'activité. D'accord? Donc, le plus important. Donc, une remarque, c'est-à-dire à dilution infinie, et lorsque la concentration tend vers 0, d'accord? Dans ce cas, le coefficient d'activité d'un ion est sensiblement égal à 1. D'accord? C'est-à-dire est plus proche à la valeur de 1. C'est-à-dire, dans ce cas, on introduit la correction de l'eau. D'accord? Donc, c'est-à-dire, ce sont des solutions suffisamment diluées. Donc, qui carvent la loi, c'est-à-dire la loi de Henry, dans ce cas, le coefficient d'activité d'un ion est égal à 1. Donc, ceci implique dans ce cas que l'activité d'un ion est inférieure à la concentration. Si la concentration tend vers 0, on trouve que la coefficient d'activité, d'accord, est inférieure à la concentration. Et bon courage. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.